Boltercon GT, Inari contre Astra Militarum. Pour ce qui est de la liste Inari, nous commençons avec un détachement bataillon. En nos slots, nous avons une unité de 4 Warlocks avec en pouvoir psychique Protected Jinx, permettant d'améliorer ou réduire la sauvegarde, et Quicken Restrain, offrant un mouvement supplémentaire ou une réduction de celui-ci. Ensuite, on a une unité d'un personnage Warlock Skyrunner avec Protected Jinx. En QG, un Farseer avec un pouvoir psychique Fateful Divergence pour le gain de points de commandement et Ancestor's Grace donnant le plus 1 pour blesser. Pour le trait, ce sera Ambush of Blade afin d'améliorer la pénétration d'armure d'une unité. En deuxième choix, un Farseer Skyrunner avec Storm of Whisper pour générer des mortels en plus du smite et Ghost Walk fiabilisant une charge. Pour le dernier choix de QG, qui dit Inari, dit Incarne. En troupe, 2 unités de Rangers ainsi que 2 unités de joueurs Harlequins. La première unité est composée de 10 joueurs avec 6 Kiss générant des mortels à la blessure, une caresse pour ignorer la vulnérable et un Embrace pour générer des mortels à l'impact. C'est une excellente solution contre les unités de trade en les détruisant en dehors de la phase de combat. Pour la seconde, une petite unité de 5 joueurs avec une caresse et un Embrace. En élite, nous avons 2 unités de Banshee. La première avec la Mirror Sword et Piercing Strike, passant l'arme à dégâts 3. Pour la seconde, nous avons une Mirror Sword avec Nerve Shredding Shriek, en pouvoir d'Exarch pour infliger une mortelle et un malus à l'attrition, combinée à la relique Crown Scream. L'unité possède une capacité intéressante pour générer des blessures mortelles. Ajoutons une unité de 5 scorpions, en équipant une Beating Blade que vous combinez au pouvoir Crushing Blow, et vous obtenez aussi une unité pouvant cette fois-ci générer un énorme volume de sauvegarde. En attaque rapide, nous avons une unité de Shining Spear avec le Earth Strike, générant des blessures mortelles sur un 5+ pour blesser, le Paragon Sabre, pouvoir relancer les jets de touche et de blessures, fiabilisant ainsi la génération des blessures mortelles via l'Exarch, et un Shimmer Shield pour le garder le plus longtemps possible en vie. Nous retrouvons aussi une unité de 3 Shroud Runner. En soutien, nous avons une unité de 3 armes de soutien en décanon. Pour finir avec cette liste d'armées, nous aurons en transport dédié un Star Weaver pour la petite unité de joueurs Harlequin et un Web Serpent pour fournir un tremplin aux unités de Banshee en augmentant ainsi la portée de menace grâce aux 3 pouces qu'offre le débarquement. Du côté de la liste Astra Militarum, nous avons 2 bataillons et une patrouille avec en doctrine régimentaire le 133e régiment Lomdan Lions. Dans le premier détachement, en Ocelot, nous avons l'inquisiteur Koteas, obligeant, une fois par partie, notre adversaire à devoir utiliser un point de commandement de plus lors de l'utilisation d'un stratagème. S'il possède assez de points de commandement, alors il devra payer le point de com supplémentaire. Sinon, lors de la résolution du stratagème, celui-ci voit ses effets annulés et aucun point de commandement n'est dépensé par votre adversaire. En pouvoir psychique, nous avons Psychic Fortitude pour réussir automatiquement un test de morale et Warding Incantation pour fournir une invulnérable 5+ et une unité Imperium. En QG, nous avons 2 Tempestor Prime équipés d'un gantelet énergétique, dont l'un a le trait Case to the Armory, fournissant une relance D1 pour toucher. Pour ce qui est des troupes, nous y trouvons 6 unités de 10 Tempestus Sion avec un Voxcaster permettant d'augmenter la portée des ordres. Les sergents ont tous un pistolet plasma et une épée énergétique. En élite, 2 unités de Command Squad Tempestus. La première unité avec un Medipack pour soigner une blessure d'une unité d'infanterie. Le Platoon Standard améliorant le commandement des unités de l'armée et le Voxcaster. La seconde unité est simplement équipée de 4 Plasma Guns. Dans le second bataillon, nous retrouvons en Ocelot l'inquisiteur Hector Rex. En pouvoir psychique, nous avons le Warding Incantation pour la vulnérable à 5+, et Castigation pour générer des mortels en plus du smite. En QG, nous avons un Primaris Psyker avec Night Shroud, infligeant un malus de -1 pour être touché à l'une de nos unités, et Psychic Barrière pour améliorer la sauvegarde, ainsi qu'un 3e Tempestor Prime, équipé cette fois-ci d'une épée énergétique. En troupe, nous retrouvons 6 unités de 10 Tempestus Sion, 2 unités avec 4 Meltagun, une avec 4 Plasma Gun et Voxcaster, 2 avec les 4 Hotshot Volley Gun et le Voxcaster, la dernière avec simplement le Vox. En élite, une unité de 6 Weird Wayne Psyker avec la Psychic Barrière en pouvoir. Enfin, pour finir avec la liste, dans le détachement patrouille, nous avons en QG un Lord Commissar, afin de faciliter le test de commandement d'une unité. En troupe, 2 unités de 10 Tempestus Sion, chacune équipée d'un Voxcaster. Et le sergent est équipé d'un pistolet plasma et d'une épée énergétique. Ok, si je dois écrire sur une liste de garde, au moins c'est une liste de garde plutôt cool. Et une qui est intéressante parce qu'elle va probablement disparaître dès que le nouveau codex Astra Militarum sera officiellement pris en compte pour les prochains tournois.
C'est en quelque sorte l'un des derniers hurrahs pour la V8 du codex. Cette liste envoie des quantités massives de tirs de PA-2 à l'adversaire, peut placer énormément de figurines en réserve pour les faire sortir à un moment clé, et peut encaisser un coup de poing juste à cause du nombre de corps qu'elle possède. Malheureusement, l'armée Inari n'est pas du tout capable d'encaisser autant de tirs, et la disparité des profils de dégâts entre les deux listes est presque insurmontable. Un grand nombre d'infanterie endurance 3 avec seulement une sauvegarde à 4+, est presque le profil de cible parfait pour cette force Inari. Un grand nombre d'infanterie endurance 3 avec seulement une sauvegarde à 4+, est presque le profil cible parfait pour cette force Inari, et ils peuvent frapper à une distance suffisante pour que la garde ait du mal à faire quoi que ce soit. Surtout avec des rangers permettant de repousser les unités arrivant depuis la réserve. La garde a un avantage sous le poids du nombre tout en ayant beaucoup plus d'unités objectifs sécurisés, ce qui leur donne, potentiellement, un chemin vers la victoire sur Datascry Salvage. Jouez de manière très conservatrice et concentrez-vous sur l'absorption du score primaire de l'Azuriani via des unités mobiles sur tous les objectifs primaires. Et essayez de garder suffisamment de figurines pour maintenir le contrôle pour qu'une attaque alpha de l'Inari vous permette de maintenir votre avantage. C'est plus facile à dire qu'à faire cependant, car certains des jouets Inari ont une portée de menace très élevée, et chaque unité qui perce représente une véritable calamité pour l'Astra Militarum. D'après le score, leur ligne a vacillé assez tôt, et Inead a fait une grande récolte d'âmes ce jour-là. Victoire Inari 100-29. Beaucoup de menaces de mêlée rapides pour attaquer les adversaires et assez de pression à distance avec les décanons pour que les adversaires ne puissent pas simplement revendiquer le milieu de la table. Cette liste sera toujours un peu difficile à jouer, mais avec 2 victoires en GT dernièrement, il est clair que les Inari sont au top en ce moment. Alors félicitations pour avoir réussi ce doublé. En bonus, une liste Démons du Chaos emporte la première place du tournoi Nemesis Fall. Dans cette liste, nous avons 2 détachements patrouille et un détachement Suprême Commande. En QG, de la première patrouille, nous avons Rotigus avec Fléché Abondance améliorant l'endurance d'une unité Nurgle base, ainsi que Nurgle-Rot pour générer des blessures mortelles. En second choix, nous retrouvons Scarbrand. Du côté des troupes, une simple unité de 10 Bloodletters avec leur icône démoniaque et leurs instruments. Dans la seconde patrouille, nous avons en QG Heroes Fateweaver, fiabilisant la phase psychique, et Shalaxi Hellbane avec en pouvoir psychique, Phantasmagoria générant une mortelle et diminuant le commandement de l'unité ciblée. Rajoutez Symphony of Pain, infligeant un malus de -1 pour toucher et blesser. En troupe, nous avons une unité de 10 démonettes avec leurs icônes et instruments, comme d'habitude, ainsi qu'une petite unité de 3 Nurglings. Pour finir, avec le Suprême Command, nous avons Be'lakor. Du côté de ses pouvoirs psychiques, nous retrouvons Paul of Despair pour faire combattre l'adversaire en dernier, et Betraying Shades pour générer des mortels. J'ai déjà vu des listes utilisant un exemplaire de chaque grand démon, mais là c'est autre chose. Mettre les 5 personnages les plus connus du codex dans un ensemble incroyable, gagner un championnat, c'est plutôt génial. Honnêtement, je peux le voir. Tous les grands démons nommés sont juste un peu plus difficiles à gérer que les autres, et quand vous êtes face à ça, vous allez avoir Be'lakor et Shalaxi qui foncent sur vos lignes à toute vitesse, pour découvrir que la deuxième vague est composée du trio Scarbrand, Rotigus et Keros. De quoi commencer à queener. L'aura de Scarbrand en particulier place les adversaires dans une position assez terrifiante. S'ils sont coincés en combat, ils risquent fort de se faire tuer, et empêcher cela n'est pas aussi simple. Passons au best of the rest. Pour ce qui est du BolterCon GT, nous avons en deuxième place David Stein, en Black Legion avec Abaddon et Determinator. En troisième place Garek Nadix Bernd en Adeptas Aurorita, en sueur d'argent, ça change. Quatrième place Joseph Blackett en Emperor Children, et bien sûr des démons. Cinquième place John Gemrich Necron, éternel expansionniste. Sixième place Christian Shadwell en Astra Militarum que nous avons vu dans le Showdown. Du côté du Nemesis Fall, nous avons en deuxième place Hayden Volmer en Necron, éternel expansionniste. Troisième place Evan Anderson en Démon de Corne. Quatrième place Brian Kittlewell en Worldbearer. Cinquième place Gord Wepler en Genestealer's Cult. Et en sixième place Dylan Duong en Iron Hands.